Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est BDS Indefinitely et on va commencer la série du cours du module de l'anatomie humaine, qui est destiné pour les étudiants des filières médicales, médecine dentaire et pharmacie. Le premier cours, bien sûr, ce sont des généralités sur le module, ce sont des généralités sur le module de l'anatomie. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous في la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم. يلحق خلي لي ليان تاع القناه تاعي تاع الانستغرام الى تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريمي ولا يقرا منه. Et c'est parti. Salut. Donc pour le plan de ce cours, on commence par une définition, puis le plus important, on les classifications de l'anatomie et la terminologie ou المصطلحات اللي هنستعملوها في هذا الموديول. Donc on commence par une définition, c'est quoi je معناتها كلمة anatomie. Donc l'anatomie en latin c'est anatomia, donc qui veut dire la dissection, اللي هي عملية القطع. D'accord, il y a قطع الأعضاء, d'accord, ou دراستها, c'est ça l'anatomie, d'accord, tout simplement, c'est de la dissection ou du coupé. C'est une discipline de la biologie qui décrit la forme et la structure des organismes vivants. معناتها ندخلوا للبنية التشريحية, donc نفهموا la forme, الأشكال تاع la structure تاع les différents organes, d'accord, et leur partie. معناتها اللي نعرفوا الكونستيتيوشن الاول الكبير, داكوغ, اللي هو الاورغان, بي راح نعرفوا الحوايج اللي تكون هذاك الاورغان اللي هو العضو, داكوغ. Donc pour la classification de l'anatomie, on a plusieurs types d'anatomie. نبداو par l'anatomie générale. L'anatomie générale, elle va définir les parties élémentaires du corps humain. معناتها راح تدرس لنا الحوايج اللي تشكل منهم le corps humain, comme les tissus qui sont des groupes des cellules. هما يكونوا عجك الخلايا حدا بعضهم اللي هما الأنسجة, هيكونوا ce sont des groupes des cellules similaires راح يخدموا مع بعضهم pour faire une fonction spécifique dans le corps. Et on a plusieurs types de tissus en module de l'histologie, comme le tissu conjonctif, tissu musculaire, tissu nerveux, tissu épithélial et les différents types les tissus. Puis on a les organes qui sont des structures composées par plusieurs types de tissus. Le tissu هو الوحدة الصغيرة, on va dire des organes qui sont constitués كما قلنا par plusieurs tissus يخدموا مع بعضهم باش يديروا une fonction spécifique pour cet organe. Puis on a les systèmes, donc les systèmes des organes, ce sont des ensembles des organes يخدموا مع بعضهم باش يديروا une fonction corporelle spécifique. Donc comme par exemple le système digestif اللي هو الجهاز الهضمي المسؤول عن la digestion et l'absorption تاع les aliments, عملية امتصاص الأغذية. Par exemple le système respiratoire اللي هو الجهاز التنفسي pour la respiration et l'échange des gaz. Par exemple le système circulatoire اللي هو المسؤول أن تتحرك les nutritions et l'oxygène et les déchets في le corps عبر الأوردة والشرايين. Et il y a des autres systèmes comme le système nerveux, le système endocrinien, d'accord. Et derrière moi on a les appareils qui sont l'ensemble des systèmes, d'accord. يكونوا des systèmes مع بعضهم باش يديروا une fonction corporelle majeure, comme par exemple le système cardiovasculaire et le système lymphatique. Donc les tcheklo par des appareils circulatoires qui sont responsables pour les transporter les fluides et les substances à travers le corps. مثلا السيستم كارديوفاسكولير اللي هو الجهاز القلبي والجهاز تاع الأوردة والشرايين والجهاز اللمفاوي. دونك هما راح يشكلوا لنا لاباري سيركولاتوار اللي هو الجهاز الدوراني تاع لو كور كامل باش يحرك les différentes donc liquides et les différentes substances pour faire une fonction précise, d'accord. Après on a comme maintenant donc la partie تاع les petites structures. Donc on va définir donc les tissus sont correspondant à un ensemble des cellules. Un organe, c'est l'ensemble des tissus différents concourent à plusieurs
fonction déterminée. Système, c'est le regroupement les organes ayant la même structure. Et l'appareil, ce sont des regroupements du système concourent à une même fonction. D'accord? Puis on distingue 9 grands appareils. On a l'appareil locomoteur, qui est constitué par les articulations l'appareil cardiovasculaire, donc pour pomper le sang vers les tissus, les têtes, l'oxygène et la nutrition. L'appareil respiratoire المسؤول عن عملية الشهيق والزفير والأكسجين اللي تحتاجه l'organisme. L'appareil digestif لعملية الهضم. Endocrinien الجهاز الهرموني اللي يفرز les différentes hormones اللي يدخلوا في la régulation تاع les différents actes corporels comme par exemple les hormones sexuelles باش يمدوا les caractères sexuels تاع l'homme ou la femme. Aussi les hormones thyroïdiennes par exemple تاع الغدة الدرقية باش يدخلوا في les différentes régulations. L'appareil urinaire اللي هو الجهاز البولي. L'appareil génital اللي هو الجهاز التناسلي. L'appareil nerveux c'est permet le plus important يدخل في la régulation تاع الجهاز العصبي اللي يدخل في la régulation تاع les différentes appareils اللي هضرنا عليهم قبل. Et on a l'appareil sensoriel اللي هو يدخل في la vision par exemple الشوفان, l'ouïe عملية السمع par exemple, aussi l'odorat اللي هو عملية الشم وهي كيما هكا. d'accord. Deuxième type d'anatomie, on a l'anatomie descriptive اللي هي راح تقراوها اللي نقروا فيها واللي كور اللي راح نديرهم كورس c'est l'anatomie descriptive vraiment, d'accord, qui va décrire la forme et la structure des organes. On décrit une anatomie morphologique externe. Veut dire quoi une anatomie morphologique externe? Donc elle va refléter l'étude de la forme et de la structure des organes, donc l'inagrammes la surface du corps, une observation des caractéristiques externes des organes comme la position les rapports avec les autres organes, par exemple le cœur ou les rapports avec le poumon par exemple. D'accord. Aussi la taille qui m'a donné la relation avec les autres structures du corps. Par exemple, l'anatomie externe du cœur. راح نشوفوا la forme globale تاع le cœur, position تاعو وين جاي dans la cavité thoracique, localisation تاعو, d'accord, les rapports تاعو مع مختلف الأوردة والشرايين comme par exemple l'artère, la veine, les veines caves supérieures, les veines caves inférieures, d'accord, aussi par exemple l'aorte اللي هو الأبهر et les différentes veines et donc et les autres structures les كونوا d'accord. هذه ايش معناتها la morphologie ou l'anatomie morphologique externe. Et on a l'anatomie morphologique interne qui va concentrer l'étude sur la structure des organes à l'intérieur du corps. Donc maintenant je vois les caractéristiques internes des organes comme la structure microscopique, maintenant je vois les tissus, je vois les différentes structures, d'accord, je vois les cellules, je vois les relations anatomiques avec les autres organes voisinage, d'accord. Par exemple نقعدوا في le cœur كي نقول par exemple باش ندرسوا l'anatomie interne du cœur معناتها حنشوفوا les dispositions تاع les différentes couches tissulaires تاع le cœur كما le myocarde, le péricarde, d'accord, l'endocarde اللي هو la partie le plus donc profonde تاع le cœur. Et راح نشوفوا la distribution تاع les vaisseaux comme les vaisseaux coronaires المسؤولين عن تغذية le cœur et aussi les muscles. Puis on a l'anatomie topographique, c'est un autre type, c'est l'analyse de la disposition et les rapports des organes au sein d'une région. Maintenant, je vois comment les organes sont disposés et elle va interagir les unes avec les autres au sein d'une région spécifique du corps. Donc, je vois l'observation des organes du voisinage, la proximité interhome, les rapports, ainsi aussi les relations anatomiques les organes qui sont superposés. Et aussi étudier leur projection sur le squelette ou la peau, d'accord, les niveaux, ainsi que les différents plans constitutifs de la région de la superficie vers la profondeur.
معناتها هنا راح نشوفوا l'emplacement تاع les organes d'accord باسكو نحتاجوهم من بعد في l'examen clinique ولا les interventions chirurgicales لازم يعرف الجراح وين جاي l'organe bien comme il faut d'accord et les différentes structures تاع l'organe d'accord par exemple كي نجيو نيكزامينو حنا comme des médecins par exemple le cœur là لازم نعرفوا la région تاعو et تعاوننا معرفة la région في la radiologie d'accord par exemple إذا كانت par exemple l'IRM et le scanner d'accord إذا كانت la structure osseuse معناتها متشكلة من العظام راح نستعملوا السكانر باسكو يورينا حاجة مليحة داكور إذا كانت متكونة من عضلات وأوتار وأوردة وشرايين بزاف دونك راح نستعملوا l'IRM d'accord c'est ça le rôle de l'anatomie topographique les grandes régions anatomiques ce sont la tête donc comme vous voyez qui contient la crâne et la face d'accord aussi le cou voilà le thorax aussi l'abdomen, le bassin, aussi les membres supérieurs et les membres inférieurs, l'atraf l'oliyya ou sufli. Puis on a l'anatomie fonctionnelle qui va étudier la relation entre la morphologie, la fonction dévolue à un organe ou à un appareil. Madeleine, l'anatomie fonctionnelle, elle va commencer par une analyse détaillée sur la morphologie, donc la morphologie d'un organe ou d'un appareil, la structure physique ou la fonction. D'accord? Puis l'anatomie du développement qui étudie l'évolution des organes dans la période embryonnaire et fœtale jusqu'à l'âge d'adulte. D'accord? معناتها راح نعرفوا كيفاش تطورت لي زورغان كي كان عند الجنين باش ولات دي زورغان نشوفها درك باسكو باش نفهموا l'anatomie de développement تاعنا باش نفهموا من بعد لي مالادي داكور لي متعلقين بلي مالفورماسيون داكور. On a la période périnatale qui contient la phase embryonnaire jusqu'à le jour du 60 donc maintenant راح يبدا la phase embryonnaire la conception est produit jusqu'à la 8e semaine de développement اللي هي قريب 60 يوم من la gestation اللي هي عملية الحمل et dans cette période راح يكون l'embryon vraiment c'est une série de divisions cellulaires الخلايا راح يولوا ينقسموا راح تصير لهم des migrations et des différenciations باش يديرونا les principaux organes et les structures du corps et راح نلقاو في هذا la phase une croissance vraiment rapide et il y a la formation تاع les feuilles embryonnaires مش حاب ندخل بزاف في les détails راح تقروهم في l'embryologie اللي هما l'ectoderme, le mesoderme et l'endoderme راح يمدوا بعد la naissance تاع les différents tissus et les organes مش حيخرجوا من هذول les trois feuilles. D'accord? Puis on a la phase fœtale le jour 60 à la naissance, donc maintenant l'huitième semaine le développement ou de gestation jusqu'à la naissance. Donc fait la période l'embryon راح يبدأ يتطور واحدة واحدة donc راح يتطوروا les organes et راح يبدأوا يتشكلوا les organes et le système et راح يمدوا des avantages et des caractéristiques externes du fœtus يبدأوا يبانوا في العينين les appareils d'accord باش يمدوا ainsi vraiment la forme finale تاع l'embryon d'accord. Puis on a la période post-natale d'accord اللي راح تكون après la naissance بعد عملية الولادة d'accord وراح يصير croissance et développement تاع les organes parce que يحتاجوا تطور باش يولي comme un personne adulte d'accord mais هنا le rythme تاعها راح يكون moins rapide كيما la période prénatale parce que هذه راح تصير غير 9 شهور دونك لازم الفيتاس يكون اكبر من la période post-natale d'accord. Puis on a l'anatomie comparée qui étudie l'évolution et les modifications des organes en fonction des espèces animales. معناتها راح تجيب لنا الفروقات والتشابه تاع بين لي ستركتور تاع لي زيتر فيفون بين الحيوانات باغ اكزومبل والانسان. هذا هي الهدف تاع الاناتومي comparative. Et on a après عرفنا les différents types
de l'anatomie, راح ندخلوا la terminologie اللي هي المصطلحات تاع l'anatomie. Donc la nomenclature internationale لازم تعرفوا في l'anatomie كاين une nomenclature internationale معناتها شغل تسمية عالمية تاع les différentes organes, d'accord? Dans un souci d'harmonisation, c'est une chose vraiment هايل, d'accord? Une seule nomenclature dérivée du latin et adoptée sur un plan international, معناتها اللغات كلها هزوا ولا المجتمع العالمي هز المصطلحات كل من اللغه اللاتينيه اليونانيه اي كل واحد ترجمها للغته دونك معناتها رانا هزينا لو باجاج اي لا تيرمينولوجي من لا ميم سورس, d'accord? Puis notre donc la terminologie, on a la position anatomique, c'est très important. Par définition, la position anatomique de référence est celle du corps humain vivant en position debout, يكون واقف, d'accord? Et les pieds réunis, les paumes sont tournées, d'accord, les paumes de la main et vers l'avant. C'est ça la position anatomique. T'as par cœur, d'accord? C'est ça la position anatomique. Il y en a en avant et il y en a en arrière. Voilà. Puis, deuxièmement, les plans anatomiques. On distingue trois groupes principaux de plans dans la position anatomique. On commence par le plan axial ou le plan transversal. Tout plan perpendiculaire à l'axe vertical du corps. L'axe du cœur, du corps ou des membres. Après le corps humain en deux, d'accord, en partie supérieure, lui, et partie inférieure, d'accord. Et on a le plan sagittal, tout plan vertical divisant l'avant en arrière, le corps en deux parties, droite et gauche, d'accord, droite et gauche, d'accord. Le plan sagittal passant par le centre du corps, comme vous voyez, le corps tana. Et elle va diviser en deux parties égales, droite et gauche, appelé le plan sagittant médian, à la samina médian, parce qu'il faut être fondos, d'accord? Ce sont des nomenclatures vraiment très faciles, d'accord? Puis on a le plan coronel, ou le plan frontal, coronel parce que j'ai donc في le coron معناتها في الجزء العلوي كل ولا frontal il faut على الجبهة هذا واش معناتها على سمينا frontal, d'accord? Tout plan vertical parallèle à la face ventrale du corps et en division en deux parties, ventrale معناتها أمامي ou خلفي اللي ventral et dorsal, d'accord? Ça. Puis on a le glossare, donc le plan sagittal divise le corps en deux moitiés, gauche et droite, et rahiatina donc deux orientations. Orientation latérale, qui نقولوا latérale, شوفوا معي تبعوا معي باش تقعدوا شادينها l'anatomie après l'autre, d'accord? هنايا هذا c'est l'intérieur du corps. كي نروحوا كيما هكا رانا داخلين في le corps, معناتها رانا في la face médiale, d'accord? Puis, qui nous rejoint le corps, on a la face latérale. Latérale, c'est externe. Et médiale, c'est interne. واحد الداخل, واحد البرا. D'accord? Puis, le plan frontal divise le corps en deux parties, comme on a ventrale et dorsale, amami ou khalfi. Antérieur, ventral, situé en avant. هذا نقول نقدروا نستعملوهم يمعنوا نفس الشيء. Postérieur, ولا dorsal, situé en arrière. D'accord? Puis le plan transversal divise le corps en une partie supérieure ou le mot crânienne parce que عندها علاقة بلا crâne اللي هي الجمجمة اللي هي جاية في البارتي الفوقانية تاع الكور, et on a une partie inférieure ou caudale, d'accord, et donc اللي جاية في la partie تحت الكل, d'accord. Puis les situations spécifiques تاع les organes, on a l'avant-bras, d'accord, c'est ça l'avant-bras, d'accord, voilà, c'est ça l'avant-bras. فيها ان شاء الله تقراوهم بعد في الاناتومي, فيها deux bords, bord radial et bord ulnaire. Donc le bord radial راح يكون latéral, راح يكون هذا راح يخرج يكون en relation avec l'extérieur كما قلتها وعنده علاقه avec le pouce مع الابهام, et bord ulnaire راح يكون médial وعنده علاقه avec le cinquième doigt, d'accord, باش ما نتخلطوش بين le bord ulnaire et radial ديما بالبوس, et ulnaire راح يكون عنده علاقه le cinquième doigt. Puis
Puis on a la paume de la main, d'accord, comme vous voyez, c'est ça la paume de la main, d'accord, c'est la face ventrale, et la partie dorsale qui est comme c'est là, et c'est bon, la partie ou la face dorsale de la main, d'accord. Puis on a donc la jambe, donc le bord fibulaire, donc c'est ça le fibula. Donc la jambe فيها زوج عظام. Donc هذا يسموه tibia. تلقاه في les membres inférieurs وهذا يسموه le fibula. Fibula راح يجي في la partie externe parce que راه جاي لبرا معناتها la face latérale. Et le tibia جاي في مع l'axe du cœur معناتها راه جاي لداخل. Donc راح يكون médial. D'accord? معناتها bord latéral, bord médial. Et en dernier, on a le plan du pied, là où la face plantaire, d'accord, اللي هو اللي نعفسوا c'est ça la face plantaire اللي راح يكون la face inférieure, d'accord. Et هذا يسموه la face dorsale du pied. كما هكا نكون وصلنا لآخر الكور. Merci pour votre attention et bon courage.